Bonjour à tous. Alors, une nouvelle vidéo pour les sixièmes, où là je vais donc commenter la correction des exercices 39 et 42, page 141, qui était donc sur les losanges surtout. Alors vous aviez un carré donc à tracer dans l'exercice 39, c'était la question C. Donc là on vous demandait de construire un carré bleu de côté 4 cm. Donc bien entendu, moi ce que je vous conseille toujours, c'est de faire une petite figure d'abord à main levée, où vous mettez donc le nom des sommets, donc bien dans l'ordre comme je disais toujours, donc B, L, E, U, là ça va bien, ce n'est pas croisé, tout va bien. Et de marquer également les mesures, c'est-à-dire qu'ici on a 4 cm pour chaque côté, donc un carré bien entendu à ses 4 côtés de même longueur. Donc là je vais vous mettre la correction, là encore, dynamique du livre. Allez, donc là je vous mets donc la correction du livre. La première chose, donc c'est on trace le segment de 4 cm. Ensuite, avec notre équerre ou l'arc équerre, on va tracer un angle droit, puis un deuxième. On se rappelle aussi que dans le carré, on a 4 angles droits, donc on va s'aider de ça pour pouvoir le tracer. Une fois qu'on a construit nos deux angles droits, on mesure donc de chaque côté nos 4 cm, et puis on peut enfin donc relier les deux points qu'on a trouvés. Voilà, donc ça c'est une possibilité parmi tant d'autres pour pouvoir construire notre carré. Bien entendu, on n'oublie pas à la fin de mettre les lettres. Et là, c'est bon pour le carré. Donc là, on code comme quoi les 4 côtés sont de même longueur. On pourra aussi coder les 4 angles droits. On continue avec le losange. Alors, le premier, vous deviez donc construire un losange qui s'appelait donc CRAN, tel que CA égale 5 cm et CR égale 6 cm. Donc là, on vous donnait un côté du losange et une des diagonales. Donc là encore, pensez bien à faire la figure à main levée. C'est important pour savoir de quelle diagonale on est en train de parler. On sait bien aussi, par exemple, ici que CR, donc ça va être un des côtés du losange, donc ça veut dire que nos 4 côtés du losange vont faire 6 cm. Et c'est ça qui va nous permettre de le construire. Donc là encore, je vais vous mettre la correction du livre. Allez, on passe à la construction donc du losange. Alors, on va faire en premier donc la diagonale qui valait 5 cm. Puis on prend notre compas, on prend une mesure, donc on prend un écartement de 6 cm. Et on fait des arcs de cercle, donc vous voyez à chaque fois je vais mettre donc la pointe de mon compas sur une des extrémités du premier segment que j'avais fait, de ma diagonale. Et après donc je fais des écartements, donc je vais faire des arcs de cercle en haut et en bas de 6 cm pour pouvoir justement trouver donc les deux autres sommets de mon losange. Donc vous devez avoir les 4 côtés qui mesurent 6 cm et donc une des diagonales qui mesure 5 cm. Pour bien y arriver, là encore, faites bien une figure à main levée, mettez bien l'ordre des lettres correctement, regardez bien quelle diagonale mesure 5 cm. Donc, je vous conseille vraiment de refaire la figure pour ceux qui n'ont pas réussi, en coupant comme ça la vidéo, en arrêtant et en faisant au fur et à mesure que la méthode qui vous est proposée ici. Allez, on passe au losange PEUR, tel que PU égale 7,2 cm et PE égale 5,5 cm. Donc PE, c'était un des côtés de votre losange, ça veut dire que vos 4 côtés vont faire 5,5 cm. Et PU, c'est une diagonale, donc une des diagonales donc va mesurer 7,2 cm. Allez, je vous mets la correction dynamique. Allez, on commence donc par tracer notre diagonale. Là encore, c'est vraiment la méthode qui est la plus simple. Après, on prend notre compas, on prend l'écartement donc de 5,5 cm qui correspond donc au côté de mon losange. Je mets à chaque fois la pointe du compas sur une des extrémités du premier segment que j'ai tracé et je fais les arcs de cercle en haut et en bas. Ce qui nous permet là encore donc d'obtenir les deux autres sommets de mon losange. Bien entendu, je pense à relier tous les points que j'ai obtenus. Moi, ce que je vous conseille, comme à chaque fois, c'est de mettre également les lettres au fur et à mesure que vous faites votre figure, ça évite de se tromper. Et puis après, on va donc nommer les lettres. On peut coder aussi la figure, c'est-à-dire les côtés qui sont de même longueur. On peut coder aussi les angles droits lorsqu'il y en a. Voilà, n'hésitez pas justement à rendre votre figure un petit peu plus compréhensible. Et on termine avec le losange RAGE, tel que RG égale 8 cm et RA égale 4,3 cm. Alors, là encore, on vous donne une diagonale, donc ici c'était RG, et un côté de votre losange, ici RA. Ça veut dire que les 4 côtés de votre losange vont faire donc 4,3 cm. Allez, on passe à l'autre correction.
Allez, toujours la même méthode. Je commence par tracer la diagonale qu'on me donne. Donc ici, elle fait 8 cm. Ensuite, je prends un écartement de compas de 4,3 cm qui correspond donc à la longueur d'un côté de mon losange. Je mets la pointe du compas donc sur chacun donc, de mes extrémités. Et je peux ensuite faire un arc de cercle en haut et en bas et je termine par relier tous mes points. Donc là encore, la méthode, c'est que vous faites les étapes au fur et à mesure, vous mettez pause sur la vidéo pour faire en même temps que moi. Allez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé et n'hésitez pas donc à vous entraîner à les refaire à la maison. À bientôt!